commencerons notre séjour par le château de Grandjean, qui fut construit vers l'an 800. L'île était en fait un promontoire qui s'élevait à une cinquantaine de mètres au-dessus du fleuve, une situation radicalement bouleversée par la construction du barrage de Grandjean qu'on verra un tout petit peu plus loin. Il était le siège d'un mandement dès 1173. Le mandement, c'est un écrit d'un évêque aux fidèles de son diocèse. Puis, il fut le fief des seigneurs de Jarez. Et enfin, il subit de nombreux pillages et des incendies, comme la plupart des châteaux. Et celui-ci a vu son dernier gardien s'éteindre il y a 2 siècles. De nos jours, il se dresse désormais sur une arête rocheuse changée en île. Allez, on en fait le tour avec le drone. Un petit parcours de château de la Loire, mais des petits châteaux de la Loire. Hein. Oui. C'est pas les gros châteaux de la Loire. Oui. Peut-être que c'était pas bien entretenu, parce que ça c'est un banc. Un banc? Non. Pas un banc ça? Non. D'accord. Passons aux choses sérieuses. Le château des Salois se dresse sur un éperon rocheux. Il domine la Loire et le château de Grandjean qu'on a pu voir tout à l'heure. Il fait partie du site classé des Gorges de la Loire. Ce château, tel qu'il apparaît actuellement, a été construit en grande partie en 1580 par Léonard de Bertrand, maître des eaux et forêts à Montbrison et seigneur des Salois. Le château est une ruine quand il est acheté vers la fin du XIXe siècle par Hippolyte de Sauséa, avocat à Saint-Étienne, qui le restaure avec de nombreux ajouts, notamment ses 2 tours carrées, avant de léguer aux hospices de Saint-Étienne à sa mort. La visite de ce château est gratuite. C'est la vitesse, on voit rien. Ouais, mais pas la peine de... Voilà, donc au final, on y met le prix, et après on sait aussi que ça tient un peu mieux. Ouais. On a un truc sympa, quoi. Mais vraiment bien, ouais, votre truc là... Faites un sourire parce que vous allez passer là. Je vais sur la chaîne YouTube. Ah bah oui, pourquoi pas. Carrément un camp qu'on fait là-bas. Ouais, c'est sympa. Santé du Forez. Ah oui. Avec le château de Couzon derrière. Oui. On est bien. Le château fort de Couzan. Eh bien, ce sont des seigneurs, les seigneurs de Damas, issus de la famille de Semur, qui au XIe siècle s'implantent sur les bords du Lignon. La seigneurie de Couzan devient un enjeu politique et stratégique au Moyen Âge. La place forte passe de famille en famille avant d'être acquise par la Diana en 1932. Et depuis 1995, des travaux et des fouilles y sont menés.
on arrive au village de Pommiers-en-Forez où on prendra le temps de flâner dans ses ruelles et de contempler cet imposant prieuré. On reprend la route et cette fois-ci direction les ruines du château de Corne-d'Urfé. Le château des Cornes d'Urfé. Autrefois forteresse médiévale imposante, les affres de la Révolution transformèrent le château en carrière de pierre où chacun venait se servir à sa guise. Cette dégradation fit tomber peu à peu le château en ruine. Au XIXe siècle, c'est à cette époque que ces tours, en partie détruites, prirent le surnom de Cornes d'Urfé. Et regardez, nous venons de retrouver l'homme perché. Incroyable! C'est dingue, non? Et voilà, nous reprenons la route tout en longeant la Loire. Donc notre dernier bivouac, ce sera juste à côté du château de La Roche.
Et voici ce magnifique château de la Roche, digne d'un conte de fées. Il est ancré sur son piton rocheux depuis le XIIIe siècle. Par sa situation improbable en surplomb du fleuve, le château a abrité de nombreuses familles. Ils s'en sont servis comme poste de guet au Moyen-Âge. Défiant le temps et les colères du fleuve aujourd'hui, les eaux cernent le château depuis la construction du barrage de Villerest en 1982. Il est ainsi transformé en un charmant petit îlot romantique. Alors, ce château se visite, vous avez des visites théâtralisées qui vous feront voyager dans le temps à l'intérieur de cette forteresse. Et ben voilà, le week-end dans le forêt est terminé. Ben oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, c'était très peinard, très cool et très beau. J'ai beaucoup aimé. Une belle région. Ouais, pas très touristique, mais franchement, ça vaut le détour. Ouais. Oui, on recommande vraiment parce que c'est vraiment très beau. Et justement parce que c'est pas touristique, on a des super coins. On a des super coins pour séjourner, pour passer des bons moments, quoi. Mais calme, et ça fait du bien. Et puis on a été gâté par la nature et le temps. Voilà, alors bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, vous la partagez, vous la commentez, laissez-nous des petits commentaires. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous laissent des commentaires, c'est vraiment très sympa. Et puis, eh bien, activez la petite cloche aussi pour suivre notre histoire des aventuriers peinards. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez aller voir aussi toutes les photos sur notre site internet. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de photos que sur Instagram. Et là, je n'oublie rien, sauf qu'on peut vous dire, eh ben, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Très rapidement d'ailleurs. Hein? Ouais. Ça peut tarder d'ailleurs. À bientôt. Ciao.